Bonjour à tous et à toutes. Euh, L'heure est très très grave pour nous. Euh, Certains sans doute depuis un petit moment, d'autres pas du tout. Certains vont se réjouir, d'autres vont s'attrister. Donc je vais vous expliquer un petit peu le parcours de mon parcours, déjà d'une part, et le parcours de mon exploitation. Euh, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Euh, donc moi, je me suis installé le 1er janvier 2016 suite à des tiers, donc des personnes hors famille. Donc c'était une exploitation d'environ 700 000 litres de lait avec 105 hectares. De cette exploitation-là, mon projet de départ était la mise en place d'un robot de traite et de rentrer dans l'automotrice de la CUMA, donc pour donner à manger aux vaches. Ça, c'était le projet de départ. Donc, mon installation s'est faite. J'ai commencé certains aménagements pour améliorer mes conditions de travail. Et en fait, courant année 2016, mon père, qui avait aussi une exploitation agricole, en lait aussi, a annoncé à ses deux associés, donc Gilles et Sylvie, qui sont son frère et sa sœur, qui souhaitaient en fait quitter le GAEC pour se mettre avec moi. Il faut savoir que c'est un GAEC familial, mais c'est un GAEC qui a été conflictuel pendant plus de 30 ans. Avec fond principalement de jalousie des uns envers les autres, enfin après l'être humain quoi. Euh, et du coup, suite à cette annonce-là, mon oncle et ma tante ont décidé en fait, eux, d'arrêter. Sachant que mon oncle arrivait à l'âge de la retraite et que ma tante avait pris sa décision d'arrêter. Du coup, moi avec mon père, on s'est dit, on va revoir le projet. Et donc, son GAEC a été expertisé, comme ça se fait toujours, pour avoir une valeur en fait. Et, donc, l'expertise est faite, la valeur est tombée, donc il y avait à peu près, pour vous dire exactement, aux alentours de 145-150 000 euros net pour ma tante, et autour de 120 000 euros pour mon oncle. Et donc, suite à ça, un protocole d'accord a été signé. Donc jusque-là, tout allait bien. Mon oncle avait même dit à mon père que s'il y avait besoin, il serait revenu lui donner des coups de main. Et sauf que, donc dans l'année, toujours fin d'année 2016, du coup, moi, je monte un nouveau projet. Donc avec le CER, je monte un projet. Donc moi, mon projet, du coup, change complètement puisqu'on passe à peu près 1 300 000 litres de lait et une surface d'autour de 215-220 hectares. Du coup, sachant qu'on passe moi déjà sur ma structure, à la base ils étaient trois, j'étais tout seul, et du coup la structure de mon père où ils étaient trois, lui il se retrouvait tout seul. Donc on passait à 2 pour 6. Du coup, je réfléchis, sachant que de par mon métier avant, j'ai vu bon nombre d'exploitations, et mon projet à terme en fait arrivait plus vite que prévu, puisque mon projet à terme c'était plus ou moins de faire ça. Et donc du coup, fin d'année 2016, je monte mon dossier, pardon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Ceux qui sont du métier vont très vite comprendre, et pour ceux qui ne sont pas du métier, faut aussi réussir à comprendre. Euh, donc fin d'année 2016, je finalise un projet avec la mise en place de deux robots de traite, l'extension de bâtiments.
sachant que j'avais déjà mon bâtiment sur l'arrière des robots qui était prévu, mais du coup extension de la stabulation des vaches. Et projet robot d'alimentation. Donc tout est revu et acquisition et en fait paiement des droits sociaux de mon oncle et ma tante. Donc en fait ce qui était prévu, ce qui était très très simple, puisqu'un GAEC c'est plus qu'un mariage. Hein. Et un GAEC c'est donc des parts, des droits sociaux. Enfin ceux qui sont du milieu comprendront, d'autres quand on n'y est pas c'est beaucoup plus compliqué. Mais en fait, c'est comme un mariage qu'il y avait dans le temps. Ça veut dire que voilà, tout le monde a plus ou moins la même chose. Sauf que là, en l'occurrence, dans le GAEC de mon père, c'était ma tante qui détenait 50% et mon père 25% et mon oncle 25%. Mais d'ailleurs, ça, ma tante est toujours pas au courant puisque mon oncle était en train de lui la mettre à l'envers. Mais bon, après ça, c'est des histoires, chacun fait ce qu'il veut. Et chacun a le droit de comprendre comme il en a envie. Et donc moi, mon projet est monté, je le présente à la banque. Et donc j'arrive sur des encours aux alentours d'1 350 000 € pour 1 350 000 € 350 000 litres de lait. Donc c'était cohérent. J'arrivais à un prix d'équilibre à 300 € des 1000 litres. C'est le prix payé, le prix de base. Donc on va dire que pour un projet tel que celui-là, c'était plutôt correct. Jusque-là, moi, personne m'alerte de rien. Vu qu'il y avait un procès verbal d'engagé, donc bon, bah tout s'enchaîne. Sauf que bah moi, j'ai démarré, je signe des devis, j'ai un accord bancaire, donc tout part quoi. Voilà, je me fais pas de soucis. Là, je démarre mes travaux. Donc, le 1er janvier 2017, mon père se retrouve tout seul. Mon oncle, ma tante, personne ne vient travailler. Donc on se dit, bon, bah c'est bon, c'est qu'une question de temps de régulariser. Donc mon père embauche, parce qu'il faut savoir que mon père arrivait à 60 ans quand même. Donc le projet, il est beaucoup plus pour moi que pour lui. Hein. Moi, c'était... Voilà, il m'accompagnait et je voulais surtout avoir son œil d'expertise parce que voilà, moi, je suis encore jeune et j'ai tout à apprendre. Et donc je voulais surtout apprendre de lui et que lui puisse souffler et voilà, et et que justement on mette en place un projet où il y a moins de pénibilité et voilà, qui est un peu plus de gestion informatique, mais ça c'était pour moi, donc voilà. Et et comment et du coup, oui, où j'en étais. Donc voilà. Donc oui, au 1er janvier 2017, plus personne ne vient, le protocole est signé, tout est ok. Bon, bah, voilà. Donc oui, mon père embauche pour pouvoir se soulager. Et, euh, et là, juin 2017, tout devait être régularisé puisqu'on attendait ce qu'on appelle le bilan comptable pour finaliser les chiffres. Et là, donc c'était fait par la Chambre d'agriculture. Et là, mon oncle, parce que sort une excuse pour pas venir les vacances. Il n'était pas présent pour pouvoir signer le PV d'assemblée extraordinaire pour pouvoir faire en fait pour acter leur sortie pour que moi je puisse rentrer dans la société. Et puis là, l'enfer démarre. Puisqu'au retour des vacances, toujours rien. Et ensuite, excuse sur excuse pour ne jamais signer. Sauf que ce que ça engendre, tout ça, c'est que, vous comprenez bien, moi j'avais les investissements qui étaient faits à mon nom, que je devais rebalancer au niveau du GAEC par la suite. Et leurs droits sociaux étaient payés par le GAEC. Donc de là, la situation continue. Tout le monde nous dit non, mais faut pas s'inquiéter, de toute façon, on va trouver une solution. Sauf que il n'y a pas de solution. Et puis que mon oncle, en fait, trouvait toujours. Mon oncle et ma tante, hein, puisque les deux sont ensemble,
trouvait tout le temps une excuse pour pas venir signer. Donc ça dure, ça dure, ça dure. Pendant ce temps-là, bah, la- l'argent rentre pas, les traites sont là et il faut faire face. Mon père se fatigue énormément parce qu'il faut aussi savoir, que mon père avait eu une leucémie en 2010 et qu'il a été greffé de la moelle et que la donneuse était son associée, ma tante. Donc on a du mal quand même à comprendre comment on peut faire des choses comme ça, mais on aura peut-être des réponses un jour. Ensuite, donc bah ça continue, ça continue. La personne qui était mandatée au niveau de la chambre d'agriculture, en fait, se rend vite compte que bah, tout est prétexte à pas signer. Mais il faut quand même savoir que mon oncle touche sa retraite agricole, alors qu'il est toujours associé d'une société, et que ma tante travaille à l'extérieur. Ce qui est strictement interdit au niveau d'un GAEC. Et nous, on se retrouve avec toutes les vaches, et avec tout le boulot à effectuer. Et donc, en fin d'année 2017, mon père allait pas bien du tout. Et donc, on arrive quand même à trouver des solutions. 2018 arrive, 2018 se passe, toujours dans cette incertitude. Et là, en fait, mon oncle et ma tante avaient pris un avocat. Du coup, comme vous savez, pour parler à un avocat, il faut avoir un avocat. Donc nous, obligés de trouver un avocat. Donc on a trouvé un avocat, et de là, bah, nous, notre avocate a maintes et maintes fois tiré la sonnette d'alarme en disant que économiquement ça allait pas du tout, que moralement ça allait pas du tout, et qu'il fallait que ça cesse. Et, donc 2018, un protocole d'accord est rédigé par leur avocat qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré. Donc on nous envoie ça par mail. On le fait lire par nos conseils qu'on paye quand même. Il faut savoir qu'en agricole on est bon qu'à payer. Donc on paye nos conseils, que ce soit le CER, même du coup la banque a eu ce papier en main. On nous dit c'est la même chose que l'autre. Si c'est pour régulariser, faut faire. Après, on va dire, bah oui, l'intelligence, chacun la met où il a envie, et c'est à nous de. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais en l'occurrence, c'est quand même. Quand c'est pas notre cœur de métier, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, on signe ce protocole d'accord. Et là où on devait régulariser, on avait toujours un accord bancaire. Mais il faut savoir qu'au niveau de la PAC, politique agricole commune, donc les aides de l'Europe, il y a quand même des réglementations, et un GAEC ne peut pas être unipersonnel. Donc il fallait régulariser ça, et du coup il y a eu ce qu'on appelle un trop perçu. Et du coup la personne de la chambre d'agriculture qui devait faire signer et prendre acte de l'assemblée extraordinaire réavertit mon oncle et ma tante en leur disant bah, vous êtes dans le GAEC, donc ce trop perçu, bah, chacun en prend sa part. Et rebelote. Mon oncle, pas d'accord. Mon oncle et ma tante, pas d'accord. C'est un sac de nœuds incroyable. La bêtise humaine, c'est la folie. Parce qu'il faut savoir que, encore à ce moment-là, il signait dans le bas de la page. Ma tante avait un virement bancaire dans la foulée de 145 000 € environ. Et mon oncle de 120 000 €. Ça arrivait dans l'après-midi, c'était sur leur compte. Mais non, toujours quelque chose à redire, tout le monde, toujours d'autres choses à faire, à essayer de trouver. Donc du coup, bah, ce qui devait arriver arriva, puisque vous comprenez bien que de gérer deux sociétés comme ça alors qu'elles devraient faire qu'une, c'est strictement impossible. Et la perte d'argent est colossale.
tous les mois qui passent, c'est pas possible. Donc bah, la situation économique fait que de se dégrader. Et, euh, et comment. Et puis bah là, le Crédit Agricole, mon partenaire bancaire, décide de plus financer. Et là, bah, c'est le coup de massue. C'est le coup de massue. Du coup, mise en place de mise en place d'une procédure amiable où on essaie de trouver des solutions, sauf que bah, les solutions ne viennent pas. Donc aujourd'hui, on va être dans l'obligation de cesser notre activité, tout simplement. Alors beaucoup se demandaient pourquoi justement le projet de Pauline, pourquoi tout ça alors que voilà ma ferme, les robots. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais en fait jamais critiquer ou penser que c'est mieux ailleurs. Euh, je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu, mais vraiment à personne. Et moi, la plus belle chose que j'ai eue là-dedans, c'est la rencontre avec Pauline. Parce que je pense que si j'avais pas eu Pauline, il y a très peu de chances que je sois encore là aujourd'hui. Et, et c'est déjà un miracle hein, qu'on ait tenu tout ce temps-là. Donc, euh, donc aujourd'hui, en fait, la ferme familiale, le projet de Pauline, il devait être fait là-bas, où il y a ma grand-mère, pour pas que ça tombe en ruine en fait. Et parce que c'est un super beau site et que ça s'y prêtait très bien. Et sauf que bah ça peut pas. On peut pas du tout. On peut pas mener nos projets en fait. Puisqu'on a une épée de Damoclès sur la tête et qu'économiquement ça peut plus faire. Puisque c'est des pertes nettes de plus de 150 000 € par an. De pas avoir pu se mettre. De pas avoir pu fonctionner normalement. Dû à deux personnes. Uniquement à deux personnes. Après, il y a aussi la problématique de mon robot d'alimentation qui n'a rien arrangé, puisqu'il a fallu quand même quasiment 2 ans pour qu'il fonctionne à peu près. Là, ça va faire un mois qu'il fonctionne bien. J'ai jamais connu ça. Et ça fera 2 ans au mois de juin qu'il est installé. On va dire qu'on a cumulé, quoi. On a cumulé les malchances. Mais du coup, à force de cumuler, bah, à un moment donné, on peut plus, quoi. On peut plus. Et on se rend compte que on se rend compte quand même que l'être humain est vraiment ouais, capable du meilleur, mais surtout du pire. À quel point la jalousie et la méchanceté peut en faire oublier même son intérêt personnel en fait. Moi, je suis pas du tout comme ça. Alors, je suis peut-être une exception, hein, mais moi, je me réjouis du bonheur des gens. Et j'aimerais en fait que tout le monde ait assez d'argent pour vivre correctement. Je rêverais en fait d'un monde de bisounours, hein, mais malheureusement, on n'y est pas. Et on l'apprend tous les jours, et des fois à nos dépens, que en fait, bah, faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, éternellement. Parce que si je vous refaisais aussi l'historique, c'est que j'ai eu des malfaçons avec mes maçons. Et il a fallu aussi se battre pour trouver un terrain d'entente. J'ai j'ai mon charpentier qui a toujours pas fini. J'ai de Laval du coup qui m'a parce que j'ai quand même donné un très très gros chèque à ma concession et heureusement pas tout. Et, euh, et sauf qu'aujourd'hui bah c'est pareil, faut se débrouiller parce qu'on n'est pas les seuls hein. On n'est pas les seuls. Des fermes qui disparaissent, il y en a tous les jours. Il y a des agriculteurs qui disparaissent tous les jours. Heureusement et je touche du bois. Nous, on est encore là, que ce soit mon père ou moi, parce que je vous assure que quand même, il y a des fois où
Ou bah ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Et en fait, je me rends compte que qu'on a beau aimer notre métier et se lever tous les jours, moi mes vaches, ma ferme, c'est un projet de vie, hein, c'est un rêve. C'est un rêve mais qui devient cauchemar. Et on se rend compte qu'une fois que ça commence à partir dans le cauchemar, il n'y a plus personne. Mais plus personne du tout. Que ce soit des coopératives, que ce soit justement un partenaire bancaire, que ce soit n'importe quel conseil, tout, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il n'y a aucun soutien de rien. Moi, ma banque a essayé de faire le nécessaire, hein. Mais malheureusement, les erreurs du passé, on les rattrape jamais. mais, euh, mais aujourd'hui, on est seul. Seul. Aujourd'hui, je continue à travailler, je me lève tous les matins. Pendant que justement, par exemple, mon oncle et ma tante, ma tante travaille quand même à l'extérieur, mais mon oncle est dans son canapé. Et nous, ça fait depuis 3 ans et demi qu'on doit se débrouiller, qu'il faut trouver des solutions, que les agios ils tombent tous les mois, qu'il faut surfer pour essayer de payer à peu près tout le monde, un petit peu, pas tout bien sûr, mais un petit peu. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et je me mets à la place de tous ceux, parce que vraiment, vraiment du fond du cœur, je le souhaite à personne de vivre ça, mais personne. Même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas. Parce que parce que c'est tout qui s'en va en fait. Et on a j'ai essayé de trouver des solutions, hein. J'ai fait que ça. Mon cerveau, il a jamais arrêté. Sauf que face à la bêtise humaine, bah, il n'y a pas de solution. Puisque personne ne peut leur faire entendre raison. Aujourd'hui, ils vont tout perdre, nous aussi. Et c'est dû que de leur faute. Uniquement de leur faute. Alors on dira, bah oui, le projet était trop ambitieux. C'est n'importe quoi, c'est pas les fermes d'avenir. Alors, j'en sais rien si c'était la ferme de l'avenir. Pas du tout, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait parce que j'y croyais, parce que c'est comme ça que je voyais mon agriculture. Et, euh, et je pense que toute personne doit être ambitieuse. Ça n'a jamais fait de mal d'être ambitieux, d'avoir des rêves. C'est surtout de faire tout pour y arriver. Moi ici, j'ai fait cette ferme, elle était pas du tout comme elle est aujourd'hui, hein. J'ai eu la chance d'être entouré quand je me suis installé, euh, que ce soit par mes amis, par mon ancien beau-père, par beaucoup de monde. Et puis ça a continué après. Et je vous dis, la plus belle chose, c'était Pauline. Parce que Pauline, j'avais combien de chance dans cette merde, parce qu'elle est au courant de tout ça depuis le début, que dans cette merde, elles se disent, bah, on y va quand même, et puis qu'en plus, elle se trouve une passion, parce que réellement, Pauline est une amoureuse des animaux. Et donc les gens qui sont venus nous critiquer sur la mise en place de sa cagnotte, sur le fait que oui, aujourd'hui, elle fait partie d'une agence de marketing, mais c'est la plus belle chose qui ait pu nous arriver dans toute cette merde. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui donne à bouffer à mes gosses. C'est ça qui va payer les traites de la maison. C'est pas mes vaches. C'est pas ma ferme. Et c'est ça la réalité. La réalité, elle est là. Alors, moi, les critiques, je les essuie, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Et il y en a où c'est fondé, hein. Puisque j'avais qu'à réfléchir. Et j'avais qu'à mieux réfléchir. J'avais surtout, j'avais surtout intérêt à plus me documenter. Mais en fait, pour pas faire d'histoire de famille, plus qu'il y en a déjà, eh ben on voulait faire les choses correctement. On voulait faire les choses bien, que tout le monde ait à sa juste valeur
sont dus et qu'après on n'en entende plus parler. Et personne n'aurait pu nous reprocher quoi que ce soit. Parce que la chose aurait pu être complètement inverse, puisque mon père était propriétaire du sol de la ferme. Enfin, il y a plein de choses, plein de petits détails qui font que ça aurait pu être un enfer pour mon oncle et ma tante. Et en fait, l'enfer, bah, c'est nous qui l'avons eu. À vouloir être trop bon, trop droit, trop juste. Alors je sais pas si ça va m'apprendre qu'en fait, il faut plus être comme ça. Je pense pas, parce qu'au fond de moi, je suis comme ça et je resterai comme ça. Tous ceux qui ont pu travailler chez moi peuvent l'attester. J'ai pas souvenir qu'il y en ait un qui a pas eu un café. Voilà. Je suis pas. J'ai pas un fond méchant, j'ai pas un fond méchant. Par contre, j'aime pas trop qu'on me les brise. Et là, bah, on préfère faire stop maintenant en fait. Puisque de toute façon, on peut plus. Je peux même pas semer mon maïs. Puisque j'ai pas un hectare de maïs d'acheter. J'ai même pas désherbé mes céréales. J'ai réussi à payer mon premier passage d'ammonitrate. Je sais toujours pas comment. J'étais obligé de vendre un peu de vache. Donc ça peut plus durer. Ça peut plus durer. On pensait qu'ils auraient entendu raison. Leur avocat essayait de leur faire entendre raison. Ils entendront jamais rien. Donc bah malheureusement, tout le monde va se retrouver avec rien. Le plus triste dans tout ça, c'est pour ma grand-mère. Ma grand-mère a 90 ans. Elle a connu la ferme toute sa vie. Elle n'a pas eu une vie des plus simples. Mais elle a toujours été là pour tout le monde. Et aujourd'hui, bah, c'est en train de tomber en ruine en face de chez elle. Parce qu'il n'y a plus de vie. Et quand il n'y a plus de vie, ça va très très vite, hein. La végétation reprend ses droits très très rapidement. Et donc tout ça va rester en ruine. Ça va faire des heureux, hein, parce qu'on sait bien que les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Donc tout le monde va venir récupérer un bout de terrain par là, 3 hectares par-ci, un bout de matériel. Mais nous, notre rêve, il est fini. Je voulais faire voilà, je voulais faire cette vidéo pour que tout le monde comprenne ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Et pourquoi on essaie toujours de garder le sourire, parce que sinon on aurait sombré en fait, hein. Et moi, parler de mon métier, j'adore ça. J'adore ça. Même s'il y a plein d'inconvénients dans notre métier, tout le monde, ceux qui y sont le savent. Mais c'est le plus beau du monde. Et, euh, et d'avoir pu vous partager tout ça, bah, c'était que bien. Excusez-moi. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous comprendrez et et que ça vous aura au moins éclairé sur ce que la vie peut être injuste. Alors elle l'est pour ça, mais il y a bien plus grave dans la vie, hein. Il y en a qui perdent des êtres chers tout le temps. Donc voilà. Après, nous, ça nous touche quand même. Voilà. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Et puis on essaiera de revenir plus fort.